Yo les gens, c'est Fireburn, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 513 de Fairy Tail. Et nous avons une superbe page cover avec Erza. Cette expression honnête sans retenue, elle ne l'a montré qu'à une personne. À Jelan, je crois. Non bon. Sting, Rock, vous allez bien? Alors, égratignure, bleu et contusion. Contusion, pardon, oula, prends en parler. Toutes ces marques sont la preuve de leur fierté d'être mage et cette fierté qui leur permet de poursuivre la bataille. Madame Yukino, d'accord. Elle se parle comme ça. Putain, racaille complètement éclaté comme une merde. Bah putain, mais reste comme ça et il me parle plus. Tu vois, même Ghost Serena était plus respecté que toi parce que je préfère largement me faire buter par Akuleia que me faire buter par Sting. Donc tu es une honte, racaille. Même Invel était plus respecté. Bon. Ah, avec Naruto, Madara, et j'allais dire Itachi, mais c'est Susukiki, Sasuke, c'est pareil. Vous avez tenu le coup, bien joué. Je pouvais pas vraiment faire autre chose. Ouais, bon, tu veux manger quoi, ok, bon. Ah oui, c'est vrai. C'était bien battu aussi. Ouais, c'est vrai qu'elle avait torturé. Je crois qu'il est temps de te faire des excuses en bonne. Ouais. De l'eau a coulé sous le pont depuis, et puis j'ai cessé de garder rancune envers les autres. Ouais, donc elle lui a pardonné quoi. J'avais complètement oublié cette histoire en plus. Tout ce que je veux c'est aller de l'avant et vivre pleinement ma vie. Oh putain, il fallait qu'il y ait une case de service, c'est obligé, en plus avec son petit cul. Non, pas là, j'avais complètement, oui moi aussi je l'ai complètement oublié, t'es pas le seul lecteur, t'es pas le seul. Ah putain, je suis affamé, je vous laisse à vous de jouer Fairy Tail. Putain, mais je suis deg quand même, je suis deg pour Akai. Bon, j'aimerais bien voir quand même, Aileen là, putain, Erza, ne meurs pas, bah tiens, je pense qu'on va la voir. Ah là 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 là, Erza. Donc on va voir qui c'est, Aileen, peut-être. Donc là on voit Wendy qui tient quand même le coup à Aileen, hein, quand même. Faut pas se le cacher. Elle est forte Wendy, elle est forte. Bon, il s'échange quelques coups, c'est quand même pas mal. Mais là tu vois, ce qui est bien c'est que Erza tient tête à Aileen. D'autres diront que c'est une humiliation, mais pour moi pas tellement. Parce que si on met le niveau de Aileen trop haut, on se dit que même Guidars ne pourra pas le battre. Et au final, on s'imagine qu'ils sont trop puissants que personne ne peut les battre. Donc du coup après, dès qu'ils seront battus par quelqu'un, on dirait que c'est une humiliation, tu vois. Mais là c'est bien avec Aileen parce que là on voit qu'elle galère un peu, on dirait qu'elle s'amuse. Mais voilà, vous m'avez compris quoi. Donc c'est plutôt pas mal que Erza quand même arrive à le tenir tête. Ouh, on dirait une main de démon. Une main de démon, ouais, tu vois, Aileen yahaha comme ça. Et, ouh, l'explosion. Quand même elle est forte, elle a quand même pas mal de magie cette meuf, c'est hallucinant. Roue des cieux, ah j'ai compris des dieux. Petra, ah non je préfère Bullmenpalt. J'adore cette armure quand même, mais moi je préfère l'armure des démons quand même, avec le classe quand même. Elle a un air de plus de... Oh, est-ce qu'on a réussi? Non, pas le genre d'adversaire qu'on bat comme ça. Tiens, bah, elle a deviné. Je vois, tu lances des attaques sans discontinuer grâce à tes lames. Tu réussis à contrôler tes épées en même temps, c'est loin d'être aussi évident qu'il me paraît. Ah, elle l'applaudit comme ça, comme si elle était inférieure. C'est normal. Oh putain, on dirait qu'elle est entourée d'épées, qu'est-ce qui se passe? Oh, pas mal. Et putain, tu te dis comment Mashima, attends, il dessine toutes les épées, mais ça doit être long quelque part, tu te demandes. Parce qu'en plus, il doit repasser les traits en noir, donc quelque part, ça doit être chiant. Je me demande comment il fait pour rendre ses feuilles pour qu'ils s'impriment le temps qu'ils arrivent chez nous, quoi. C'est fou, quoi. Non seulement elle a réussi à dévier ton attaque, mais elle est aussi parvenue à faire ça hein, dans le même temps. Elle se fout de ma gueule, oui elle se fout un peu de ta gueule. Cette gamine est venue renforcer ta puissance et tes enchantements, et c'est pourtant le mieux que tu puisses faire, Erza. Je suis passablement déçu. Oh ah oui, mais je suis pas surpris. Bah non, je peux pas être surpris parce qu'elle avait déjà fait ça avant. Enfin un peu faire câble avec les épées. Tu te prends pour qui, espèce de grognasse? Mais putain, c'est quoi ces insultes? Tu n'as toujours pas compris. Je vois que tu commences à peine à comprendre, mais tu refuses de le reconnaître. Je ne sais rien de toi. Leurs visages se ressemblent, mais c'est tout. Même leurs odeurs sont différentes. Dégage, toi. Ouais, mais alors qui c'est, putain, mais dis. Ouh! Je suis ta mère. Ça y est, les gens. Ça a été dit. Aileen est la mère de Erza. Voilà. Mais voilà, mais... Attends. Oui, mais non.
Mais attends, Erza s'est fait choper au village de Rosemary et Eileen ne l'a pas protégée? Parce qu'elle croyait qu'elle était morte. C'est ce qu'elle avait dit dans le chapitre. Qu'est-ce que je comprends pas? Ou peut-être qu'elle l'a abandonnée. J'en sais rien, on va voir ça. Voilà, donc Erza est surprise, mais je pense qu'elle savait déjà hein, quand elle l'a vu. Classe, ça a l'air... Hein? Sa maman? Oui. Mensonge! J'étais seule à Rosemary, je n'ai jamais eu de parents, même pas en rêve. Et pourtant, me voilà devant tes yeux. Il n'y a personne que j'aurais pu considérer comme un parent. Le maître qui a toujours été là pour moi. C'est le maître, ouais, donc le maître considère Makarov comme son père, quoi. En toute franchise, cela me fait ni chaud ni froid, la vérité c'est qu'avoir une fille ne m'a jamais intéressé plus que ça. Je pensais que tu étais morte depuis longtemps. Mais il semble que le destin nous ait réunis d'une manière passablement désagréable pour toi. Si quelqu'un s'en prend à ma famille, quelle que soit son identité, je le considère comme un ennemi. Je le conçois très bien, j'ai le même raisonnement que toi envers quiconque se doit. Ouais, voilà. Même s'il s'agit de mon enfant. Ouais, donc elle s'en bat les couilles de sa fille, quoi. Donc elle peut la tuer, elle s'en bat les couilles. Mais il serait vraiment dommage que tu meurs en ignorant le doux secret de ta naissance. Le secret m'en moque. Allons, nous rencontrons enfin. L'heure est au souvenir, ne crois-tu pas? Donc là, on va voir le souvenir de Eileen et de Erza. Mais c'est beau, ça. Allez, je suis pressé, là. Je me nomme Eileen Bersignon, l'ancienne... Quoi? Le secret d'Erza défie le temps. Je le savais. Eileen vient du futur, j'avais raison. L'ancienne reine des dragons, et c'est pour ça qu'elle appelait Acnologia au grand maître Acnologia. Tout s'explique. Tout s'explique, donc j'avais raison, j'avais raison. Parce que là, quelque part, à part Grey, l'équipe de Natsu, en général, donc Natsu, Wendy, Grey, Juvia, Juvia, Lucy et tout, ont tous un lien avec les événements d'il y a 400 ans. Parce que Lucy, elle est la descendante de Anna, donc voilà. Et Eileen, elle vient peut-être du futur, parce que là, on voit que c'est la reine des dragons, et on voit que son design est plus de l'ancien temps, et tu vois aussi un dragon derrière elle. Chapitre 514, l'héritage du dragon, voilà. Oui, donc peut-être c'est ça qui est cool, c'est peut-être que l'équipe de Fairy Tail a tous à peu près un lien avec l'origine dragon, et peut-être que le seul lien que Grey a envers ça, c'est qu'il soit justement un Demon Slayer, et en même temps Demon Slayer c'est le fait qu'il puisse battre End, donc End qui date depuis il y a 400 ans, donc ils ont tous à peu près un lien d'il y a 400 ans, et c'est ça c'est cool, parce que Wendy aussi c'est une Dragon Slayer, donc oui, bah c'est classe, putain, l'ancienne reine des dragons, donc et je vois déjà les gens, ouais, Acnologia c'est le père de Erza. Ah non mais là je me tire une balle. Je me tire une balle parce que si Erza c'était la fille de Acnologia, mais non déjà c'est impossible puisque Acnologia ne l'a pas reconnu lorsqu'ils se sont battus. Mais déjà ça prouve beaucoup de choses, déjà ça explique beaucoup de choses quelque part, parce que ça prouve, enfin ça explique que Eileen ne craignait tout simplement pas Acnologia parce que c'était justement la reine des dragons. Et que quelque part, qu'elle craigne le roi des dragons, ça serait peut-être une insulte envers elle. Et que du coup, elle avait un titre en fait, la reine des dragons, et du coup maintenant elle désespère caractère. Mais c'est ça qui est bon. Peut-être qu'elle a traversé la porte des d'éclipse, peut-être qu'elle a vécu au même temps que Anna, et c'est peut-être elle qui l'a tué d'ailleurs. Voilà, parce que apparemment Anna serait morte en ouvrant la porte des d'éclipse, mais bon, je veux dire que Lucie elle l'a quand même ouverte. Bon, même si elle était aidée de Yukino, normalement, ramener quand même 7 dragons, qui est plus gros que quand même des humains. Ça aurait dû les tuer toutes les deux, logiquement, même avec les esprits. Pour moi, normalement, ça aurait dû les tuer toutes les deux. Alors peut-être que Anna, elle a justement été tuée par elle, ou justement Eileen a tué Leia. Peut-être que Eileen a tout simplement tué Leia et que Anna est vraiment morte en... Mais non, oui, parce qu'avant, il n'y avait pas beaucoup d'éternano magiques. Donc peut-être que Anna est morte justement parce qu'il n'y avait pas assez d'éternano magiques. Et quand Leia a ouvert la porte d'éclipse, au moment où il y avait beaucoup d'éternano magiques, c'est là que Eileen a dû la tuer. Elle a dû tuer Leia, à mon avis, ça doit être là. Alors beaucoup d'entre vous diront peut-être qu'elle est aussi responsable de la mort de Yuri, mais ça se peut pas quelque part, parce que Yuri est quand même né bien avant Leia. Donc si Eileen sera arrivée au temps de Yuri, bah, elle aurait dû vieillir depuis le temps. Tu vois, donc là on voit qu'elle est quand même très jeune. Donc je ne pense pas qu'elle soit tout de même responsable de la mort de Yuri. Je pense que Acnologia a tué Yuri et que Eileen a tué Leia. Voilà. Et peut-être que si elle s'appelle la reine des dragons, justement, c'est peut-être parce qu'elle est peut-être alliée avec Acnologia, ou peut-être tout simplement qu'elle n'est pas du tout alliée, mais qu'elle s'appelait la reine des dragons avant. Et je sais pas, peut-être qu'elle avait aussi un lien avec Acnologia, peut-être qu'elle était jalouse de Anna parce qu'Acnologia était justement amoureux de Anna et pas de elle, je sais pas. Peut-être que Eileen on dirait qu'elle a un problème avec la beauté et tout, donc je pense qu'elle était peut-être amoureuse d'Acnologia, que Acnologia vu qu'elle était plus amoureuse de Anna, il déteste les RCI à mon avis. Donc je pense que quand Erza va dire qu'elle est amie avec Lucy, je pense qu'elle va péter un câble. Donc peut-être qu'elle va vouloir aussi tuer Lucy, tout comme elle a tué Leia, puisque Anna est morte en ouvrant la porte d'éclipse.
peut-être à cause de Eileen, peut-être aussi, voilà, peut-être que Eileen est aussi à cause de la mort de Anna et qu'elle est allée dans le futur, elle a buté Leia, mais elle savait pas que Leia l'avait niqué, donc voilà, donc peut-être oui, peut-être qu'elle voulait buter les Ertiga. Oh là là, je tiens une théorie complètement conne, mais bon, ça peut se tenir, parce que la théorie la plus conne que j'avais faite, c'était que Rakai soit le fils de Zelev. Voilà, et pourtant ça s'est bien passé, et je l'avais bien dit quoi. Mais bon, voilà, donc peut-être que voilà, Eileen elle est plus de cette tranche, voilà. Bon, le prochain chapitre c'est l'origine des dragons, enfin l'histoire des dragons, bref. Donc on se retrouve la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, abonnez-vous à ma putain de chaîne, à la prochaine. Yo les gens, c'est Fireburn, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 513 de Fairy Tail. Et nous avons une superbe page cover avec Erza. Cette expression honnête sans retenue, elle ne l'a montré qu'à une personne. À Jelan, je crois. Non? Bon. Sting, Rock, vous allez bien? Alors, égratignure, bleu et contusion. Oula, contusion. Pardon. Oula, prends en parler. Toutes ces marques sont la preuve de leur fierté d'être mage et cette fierté qui leur permet de poursuivre la bataille. Madame Yukino, d'accord. Elle se parle comme ça. Putain, Rakai complètement éclaté comme une merde. Bah putain, mais reste comme ça et il me parle plus. Tu vois, même Ghost Serena était plus respecté que toi parce que je préfère largement me faire buter par Akuleia que me faire buter par Sting. Donc tu es une honte, Rakai. Même Invel était plus respecté. Bon. Ah, avec Naruto, Madara, et j'allais dire Itachi, mais c'est Suskiki, Sasuke, c'est pareil. Vous avez tenu le coup, bien joué. Je pouvais pas vraiment faire autre chose. Ouais, bon, tu veux manger quoi, ok, bon. Ah oui, c'est vrai. C'était bien battu aussi. Ouais, c'est vrai qu'elle avait torturé. Je crois qu'il est temps de te faire des excuses en bonne. Ouais. De l'eau a coulé sous le pont depuis, et puis j'ai cessé de garder rancune envers les autres. Ouais, donc elle lui a pardonné quoi. J'avais complètement oublié cette histoire en plus. Tout ce que je veux, c'est aller de l'avant et vivre pleinement ma vie. Oh putain, il fallait qu'il y ait une case fan service, c'est obligé, en plus avec son petit cul. Non, pas là, j'avais complètement, oui, moi aussi je l'ai complètement oublié, t'es pas le seul.